Le Congo ne tombera jamais. Au cours de cette vidéo, nous allons examiner le parcours de vie et les héritages des 5 femmes africaines qui ont joué un rôle actif dans la lutte contre la colonisation. Depuis le premier contact entre Européens et Africains jusqu'aux années 60. Sauvons l'Afrique. Le grand frère Alain Foka, au cours d'une vidéo, il a dit une chose très importante sur l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs doit être écrite par le Noir. Parce que l'histoire a été falsifiée. Au cours des temps, avant la colonisation et après la colonisation, on nous a présenté les femmes africaines, des femmes faibles, des femmes sans ambition, des femmes sans stratégie. Mais au cours de cette vidéo, après avoir passé le temps de vous présenter une vidéo sur les inventaires africains noirs qui ont essayé un peu de changer l'histoire du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les 5 femmes guerrières noires qui ont essayé de défier les colonisateurs. Au cours de cette vidéo, nous allons examiner le parcours de vie et les héritages des 5 femmes africaines qui ont joué un rôle actif dans la lutte contre la colonisation. Depuis le premier contact entre Européens et Africains jusqu'aux années 60. La première, Aline Sitoé Diatta. Aline Sitoé Diatta est une figurante emblématique de la résistance contre la colonisation africaine. Plus précisément en Casamance, une région du Sénégal. Née vers 1920 dans le village de Cap-Tous, Aline Sitoé Diatta s'est rapidement distinguée comme leader charismatique et déterminée dans la lutte contre l'oppression coloniale. La Casamance, une région située au sud du Sénégal, était soumise à l'influence coloniale française au cours du XXe siècle. Les populations locales dans le Diola ont été confrontées dans divers défis socio-économiques et culturels liés à la colonisation. Aline Sitoé Diatta a émergé sur ses révélations à propos des injustices, devenant figure centrale de la résistance. Aline Sitoé Diatta, en tant que leader, a pris la tête de la lutte pour la préservation des terres et de vie traditionnelle. Elle a mobilisé les Diola et d'autres groupes ethniques de la région, unifiant les efforts pour résister à l'exploitation coloniale. Ce qui distingue particulièrement Aline Sitoé Diatta, c'est sa capacité à rallier les populations autour de sa vision de la liberté et de la préservation de l'identité culturelle. Elle a utilisé des méthodes non violentes telles que des manifestations pacifiques et des discours organisateurs pour sensibiliser et mobiliser le masse contre l'oppression coloniale. Son engagement en faveur de la justice sociale et de la dignité humaine l'a conduite à devenir une figure respectée au-delà de la Casamance. Aline Sitoé Diatta a cherché à établir des alliances avec d'autres mouvements de libération en Afrique de l'Ouest, soulignant ainsi l'importance de la solidarité régionale dans la lutte contre la colonisation. Malheureusement, son engagement en faveur de la liberté a conduit à des représailles de la part des autorités coloniales françaises. Aline Sitoé Diatta a été arrêtée en 1943 sous les accusations d'insurrection et de séduction. Malgré les pressions et les tentatives de la faire plier, elle est restée inflexible dans ses convictions. Tragiquement, Aline Sitoé Diatta est décédée en détention en novembre 1944 dans des circonstances qui demeurent floues et controversées. Sa mort a suscité l'indignation et a renforcé la détermination des mouvements de libération en Afrique de l'Ouest. Aline Sitoé Diatta demeure une icône de la résistance africaine et un symbole de la lutte contre l'oppression coloniale. Son héritage
est célébré pour ses contributions à la défense des droits des peuples autochtones et à la préservation de valeurs culturelles en dépit des défis posés par la colonisation. Son courage et son dévouement continuent d'inspirer les générations actuelles et futures à poursuivre la lutte pour la justice et la liberté. La deuxième, Sarah Onyamangu. Sarah Onyamangu est une figure historique fascinante, une reine et chef militaire qui a joué un rôle important dans la résistance contre la colonisation française en Afrique de l'Ouest au début du XXe siècle. Son histoire est un exemple de leadership féminin et de courage dans un contexte de conflits coloniaux. Sarah Onyamangu est née dans la région de Lougu, au Niger. Vers la fin du 19e siècle, elle était une chef du peuple Azna, une ethnie animiste qui a résisté aux tentatives de domination coloniale. Le contexte historique de son époque était marqué par l'expansion coloniale européenne en Afrique, avec la France cherchant à étendre son empire dans la région. Vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les forces coloniales françaises, dirigées par le capitaine Paul Vouleur, entreprit des expéditions militaires dans la région du Sahel, cherchant à établir le contrôle français. Sarah Onyamangu s'est rapidement distinguée étant que leader charismatique et stratégique de la résistance contre cette invasion. Sarah Onyamangu a dirigé son peuple avec détermination, organisant la résistance contre les forces françaises. Elle a su réunir différentes tribus et groupes ethniques sous sa manière et ses passions. Avec la force puissance contre les forces coloniales, sa stratégie militaire a été remarquable, utilisant les terrains à son avantage et employant des tactiques guerriers héros afin de poursuivre et de chasser les troupes françaises. L'une des batailles les plus célèbres de Sarah a joué un rôle cristal à lié à Lougu en 1900. Les forces françaises, sous le commandement de Viguer, ont été confrontées à une résistance farouche de la part de la reine et de son armée. Bien que les forces françaises aient finalement pris d'allier, la résistance de Sarah Onyamangu a marqué les esprits et a inspiré la mémoire collective. Sarah Onyamangu est souvent saluée pour sa bravoure, sa résilience et son refus de se soumettre à la colonisation. Son histoire a été préservée à travers le temps, symbolisant la lutte contre l'oppression coloniale en Afrique. Elle est devenue une figure emblématique de la résistance et du courage, rappelant au monde l'importance du leadership féminin dans des moments cristaux de l'histoire. Son impact et son héritage sont indéniables, faisant d'elle figure majeure de la lutte contre la colonisation en Afrique de l'Ouest. La troisième personne, Kimpavita. Également connue sous le nom de Donald Béatrice, Kimpavita est une figure historique et exceptionnelle de l'Afrique centrale du XVIIe siècle. Née vers 1684 dans l'Empire du Congo, elle est souvent surnommée la prophétesse africaine en raison de son rôle dans la promotion de la religion et de sa tentative de réforme au sein de l'Empire. Le Congo, situé dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo, était un empire prospère et puissant au XVIe et XVIIe siècle. Cependant, à cette époque, il a été confronté à des défis croissants liés à la traite des esclaves, aux rivalités internes et aux pressions extérieures. Kimpavita a émergé à un moment cristal de l'histoire du Congo. Son parcours est marqué à la mélange de la spiritualité, des visions sociales et des résistances culturelles. Elle a eu des visions religieuses de son plus jeune âge, affirmant que Saint Antoine de Padoue et Saint Antoine de l'Égypte lui apparaissaient
Ces expériences ont forgé sa conviction de la détermination divine. En 1704, Kimpavita a commencé à prêcher une nouvelle vision du christianisme qui intégrait les éléments des traditions religieuses Congo. Kimpavita a tenté de réformer la pratique religieuse locale en rejetant le catholicisme européen et au profit d'une version africanisée du christianisme. Son message avait des implications politiques, sociales et religieuses importantes. En remettant en question le génie religieux et politique des Européens, elle a représenté une force de résistance contre l'influence coloniale. Son mouvement a gagné en population une masse du Congo, en particulier parmi les couches sociales marginalisées. Cependant, cette résistance était sans conséquence. En 1706, alors que l'Empire était déchiré par les conflits internes et des rivalités politiques, Kimpavita a été arrêté et accusé d'hérésie par les autorités coloniales portugaises et de l'Église catholique. En 1706, elle a été brûlée sur le bûcher, ce qui a mis fin à sa vie tragiquement prématurée. La vie et les sacrifices de Kimpavita incarnent la résilience face à l'oppression et la tentative de préserver le valeurs culturelles et spirituelles contre l'assaut de la colonisation européenne. 4. La reine Nzinga. Également connue sous le nom de Nzinga Mandela, la reine Nzinga est une figure historique majeure qui a joué un rôle significatif dans la résistance contre la colonisation portugaise au XVIIe siècle en Angola, dans la région de l'Afrique centrale. 9h 1583, elle est la fille du roi Kiwandi Kiasapa d'Indongo, royaume situé dans l'actuel Angola. Nzinga Mbande est souvent célébrée pour sa bravoure, son intelligence stratégique et son leadership exceptionnel. Elle a émergé comme une puissante figure politique et militaire à une époque où les puissances européennes, en particulier le Portugal, cherchant à préserver l'indépendance de la dignité de son peuple. Sa résistance a eu des implications durables dans la région, marquant une période de féroce opposition contre la colonisation. La reine Nzinga Mpande est décédée en 1663, mais son héritage perdit. Elle est reconnue comme une héroïne nationale en Angola et demeure une figure emblématique de la résistance africaine contre la colonisation. Son courage, son intelligence politique et son engagement envers la liberté et la justice continuent d'inspirer les générations actuelles à préserver l'histoire et la culture africaine. La 5e, Lalafat Mansoumer. Lalafat Mansoumer est une figure emblématique de la résistance en Algérie pendant la période de la colonisation française au 19e siècle. Elle a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'occupation française et elle a été reconnue comme une héroïne nationale en Algérie. Née en 1830 dans le village de Tassalatan, situé dans la région de Kabylie, Lalafat Mansoumer est issue d'une famille noble. Elle a reçu une éducation approfondie, comprenant l'apprentissage du Coran et des sciences religieuses, ce qui a contribué à forger sa personnalité érudite et sa dévotion envers sa foi. Lorsque la France a commencé à étendre son empire sur l'Algérie, au milieu du 19e siècle, Lalafat Mansoumer est devenue une figure centrale de la résistance. Elle s'est opposée avec fermeté à la colonisation française et a joué un rôle majeur dans la mobilisation des Trépicabili contre l'occupation. Lalafat Mansoumer était connu pour son charisme et l'intelligence, ainsi sa capacité à unifier les différentes tribus kabyles sous une bannière commune de résistance.
Elle a été particulièrement active pendant la période de la révolte de 1857-1858, connue sous le nom de la révolte des Lumières à Père-Kader, où elle a joué un rôle de leader spirituel et militaire. Sa résistance était exprimée à la fois sur le plan militaire et culturel. Elle a dirigé des batailles contre les forces françaises, utilisant des tactiques guerriers héros et des stratégies institutieuses. En parallèle, elle a œuvré pour préserver la culture berbère, la langue et les traditions, faisant de la préservation de l'identité culturelle un élément essentiel de sa lutte. Cependant, en 1857, Lala Fatma Soumer a été capturé par les troupes françaises dirigées par le général Thomas Romer Bijou. Son arrestation a marqué un tournant dans la résistance kabyle. Bien qu'elle ait été emprisonnée, elle a continué à être un symbole de la résistance et elle a inspiré la poursuite de la lutte contre la colonisation. Lala Fatma Soumer est décédée en 1863 dans les circonstances qui étaient entourées de mystères. Sa vie et son héritage s'est prononcé à travers le temps. Elle est aujourd'hui honorée en Algérie comme une héroïne nationale et un symbole de la résistance contre la colonisation. Son courage, sa détermination et sa contribution à la préservation de l'identité culturelle continuent d'inspirer la lutte pour la liberté et la dignité dans la mémoire collective algérienne. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Mais ces choses dont je viens de vous parler, mesdames et messieurs, l'histoire de l'Occident, l'histoire écrite par l'Occident, histoire écrite par les Européens, histoire écrite par les ennemis de l'Afrique, ne sauront jamais mentionner ce genre de choses. Des fois, nous cherchons à connaître les histoires des autres, ce que l'autre a fait, ce que les Occidentaux ont fait. Ce sont des choses qu'on est en train d'enseigner à nos enfants. On est en train de diminuer la valeur et la qualité de l'homme noir. C'est ce genre de choses, les Européens ne vous enseigneront jamais. Alors, l'histoire des Noirs doit être écrite par le peuple noir. Nous n'avons pas seulement les femmes que les TikTok nous présentent actuellement. Nous n'avons pas les femmes faibles. Nous avons aussi des femmes qui ont essayé de s'opposer à la colonisation occidentale. Je crois que j'ai dit des choses et j'ai révélé des mystères extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez certaines femmes auxquelles vous voulez que je puisse parler d'elles, les héroïnes qui s'opposaient à la colonisation. Essayez un peu de m'écrire quelque chose au bas de l'écran. Essayez un peu de commenter et partager cette vidéo, afin que nos enfants, lorsqu'ils viendront, puissent savoir qu'en Afrique, on avait aussi des guerrières, des femmes qui ne lâchaient pas, des femmes qui se tenaient pour la libération de l'Afrique. C'était ton frère, Jacques Nkana. Je te donne rendez-vous à la prochaine occasion. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Le Congo ne tombera jamais.